Bonjour à tous et à toutes, ici Chico pour cette deuxième semaine de la PTS, de PTS 3, donc contre les givres avirons de Blue Angel, si je ne me trompe pas. Donc la draft de Blue Angel se compose de Manafi, qui est qui est un excellent Poké en soi, Lumikeux, ça, en plus avoir un move pas dégueu. Sylveon qui peut être joué autant défensif, Nymphali qui peut être joué autant défensif que Specs pour faire des rodillas. Alors votre tutrice, Chicotte comme dirait l'autre, qui est toute, qui est un excellent défogueur, hein, il a beaucoup de bulk. Demandez à Corzo, il a beaucoup de bulk de Mandibuzz, hein. Donc continuons. Tentacruel, qui est un spinner. Oui, c'est vrai que Blangel a quand même beaucoup de chance niveau spinner. Elle a quand même deux excellents spinners dans sa draft. Enfin, deux spinners des fogueurs. Crocori, qui est une grosse menace pour Matim en fait. Il a un bon combo Sol Ténèbres qui est relativement chaud à choper. Les jeux avancent Scarf avec Poxy. Il dispose d'intimidation. Il peut poser les rocs. Il peut jouer Bander. Viridium, Pokémon de type plante combat, histoire une SPLF correct, un move pool relativement sympa. D'ailleurs, hein, qui peut sortir des sets plutôt sympas avec ça. Donc, Tyrantrum, Rexilius, hein. Oui, parce que les noms sont en anglais en plus, hein. Donc Rexilius, Pokémon disposant du fracas, un fracas tête stabé avec le talent Rockhead. Donc, je sais plus le nom en français. Donc franchement, c'est une menace pas dégueu ça, parce que franchement, il a accès à Polyrush, il a accès à Danse Draco, il a accès à... il est bon en Bander, il a une def correcte en plus. Donc premier rang, des Motisma Ventilo. Oui, je crois que c'est le Ventilo, de toute façon. Qui est plutôt sympa et qui, bon, de toute façon, Blangel, j'espère que, je me doute qu'elle doit pas être du genre à la jouer en mode, Honte Folie, Lander, Cage Éclair. Ce que, en général, ceux qui jouent Rotom Fan sont du genre à jouer. Enfin, c'est le genre de set. C'est bien. Sérieusement, t'aurais pu les mettre en français, ça me faciliterait la tâche, quoi. Donc, Glaceon, donc Givrali, hein, c'est un. Enfin, même si son poulet pas très développé, il a une attaque spé relativement pourrine. Probopass, bah, c'est Probopass, hein, fermeté, accès au PDR, avec le mérite d'avoir un bug plutôt honorable, hein, c'est pas Bastiodon, mais c'est quand même sympa. Et Sylvalier Feu. Et je sais à quel point il est sympa vu que je voulais le prendre à la base. Donc la draft, la team que j'ai prévue contre elle. D'abord Curem Black avec je sais pas comment elle s'appelle en français. La B, la Rosée Libéry, la B qui diminue les attaques super efficaces type fée. Passe pour des raisons plutôt évidentes. Elle a Nymphali et Manafi dispose d'éclat magique. Et qui est un peu le seul coverage capable de toucher KB. Donc je vais prendre la rosée libérée, comme ça je tire un coup et je lui mets la tête de fer. D'ailleurs, tête de fer c'est pour toucher Nymphali, ça touche aussi Rexius, voilà. Fusion Ball, ça touche Manafi. Ça touche vos tutrices sur super efficace, ça touche pas mal de choses dans sa draft. Hein. Ice Beam, de toute façon c'est le genre de truc relativement basique chez un KV, quoi. C'est genre électrique, glace, sol, hein. C'est vraiment pas... Ice Beam, ça touche aussi Mandy Buzz en soi, ça touche pas... ça a un excellent coverage dans sa team, hein, contre ça. Donc, à la Kazam, focus sage comme d'hab, quoi. On va pas changer l'équipe qui gagne. Ah oui, d'ailleurs, pour les investissements, j'ai investi Kuran Black de sorte à dépasser un Crocoré full vitesse jovial. Et le reste, j'ai mis en attaque pour augmenter la puissance de tête de fer et de charge foot. Non, éclair 3. Oui, parce que charge foot, ça serait pété sur Calais. Donc Alakazam qui a choc psy parce qu'il dispose de Tentacruel. Elle a Tentacruel qui a une DSP correcte et une def bonne. Donc autant aller sur physique. Exploforce qui touche en général. Je sais plus trop. Ça touche Probopass super efficacement déjà. Ça touche pas mal de menaces quoi en fait. Ça peut être touché Glaceon, hein, Givrali aussi. Donc
Dazzling Gleam qui touche pas mal de sa draft, hein, vu que ça touche Rexilius, ça touche Viridium, ça touche. Enfin, ça touche pas mal de sa draft en soi. D'ailleurs, et oui, il y a Viridium aussi, donc Choc 6 ça l'aide aussi pour. Et Energy Ball, bah ça touche pas. Enfin. Je sais pas. Ouais, je crois. Ouais, ça touche pas. En fait, Energy Ball c'est davantage pour Manafi en fait, parce que. Enfin, vu que Manafi. Enfin. C'est quand même une grosse menace, donc autant avoir une attaque pour le toucher super efficacement, ça te fait plus de dégâts. Donc ensuite, j'ai choisi Seismith. Bon, d'ailleurs, investissement pour dépasser Viridium, bien sûr. Donc j'ai choisi Seismith, donc calculatrice, hein. Oui, je pense que d'ailleurs vous marquerez non, ça. Donc avec les PDR qui permettent simplement d'avoir. C'est mon poseur de PDR. Donc je joue full SP parce qu'il a Axius qui a une moins bonne DSP que de physique. Donc forcément, je peux faire Theory Force par exemple sur Axius qui fait plus de dégâts que Séisme dans ce cas-là. Scald, parce que c'est Scald, j'ai pas besoin parce que franchement ça a 30% de chance de burn, c'est ça de prix. Sur un Axius, c'est sur ça de prix, ou ça fait des dégâts sur Crocorib, sympa sur Crocorib, ou d'autres Poké comme ça. Toxique, comme ça je peux avoir Viridum sur le Switch, ça peut aider. Donc ensuite j'ai pris Archéduc. Alors lui à la base, bah, c'est surtout, bah déjà ça fait un autre check à Viridium, ça fait un check à Viridium, qui est pas dégueu, vu que Viridium c'est vrai qu'il est pas mal. Mais c'est surtout, je l'ai pris à la base, d'ailleurs je suis Colverberry parce que j'ai vraiment pas grand chose pour Crocorib dans ma draft. Parce que franchement, j'ai pas grand chose pour l'encaisser, comme vous voyez, ben déjà avec la draft telle que vous voyez là, parce que Kiabe, ben il se prendra, enfin, s'il est Scarf, il va prendre un stone, il va pas presser de se prendre un Stone Edge, à la Kazam, bah c'est à la Kazam, il a pas beaucoup de bulk, sur le plan physique en tout cas. Bah, Seismito, enfin Crapustule, enfin, il va pas super bien l'encaisser non. Enfin, il va pas encaisser 100 000 fois parce qu'il a pas de recover. Donc, d'ailleurs, Decidueye, je joue avec Spirit Shackle, évidemment, ça passe beaucoup de menaces. Enfin, bah, c'est surtout Spirit Shackle pour Spirit Shackle en soi. Enfin, ça, c'est quand même une attaque spectre qu'elle mérite. C'est une attaque spectre qu'elle mérite d'avoir un coverage correct tout en trappant, quoi. Alors je joue ensuite Lame-Feuille qui permettent simplement bah, de toucher pas mal de menaces d'ailleurs dans la team adverse. Ça permet de toucher neutral. Enfin, ça permet de toucher Crocorrible. Ça permet de toucher Manafi. Ça permet de toucher Manafi. S'il n'est pas placé, je peux. Enfin, il tient. Enfin, je tiens facilement un coup et je peux lui mettre un replay. Pas bon, atterrissage c'est pour la recover. Et Defog, bah c'est simplement, bah, c'est le défogueur hein, de la team. Donc Kikli ensuite, parce que la draft de, enfin, sa draft encaisse super mal Kikli. Life Orb. Donc la speed permet de dépasser, je crois que c'est Rexius. Je crois que c'est Rexius en fait. Je le mettrai au pire en comment, enfin je mettrai un message comme ça. Mais je crois que c'est pour dépasser, enfin ouais c'est. Je crois que c'est pour dépasser Rexius. Donc avec Pieoltige qui fait super mal à tout, hein, même Nymphalie il le tient pas si bien que ça. Poison Jab pour Nymphalie, Séisme, ça touche Provopass, ça touche Tentacruel, ça touche plein de menaces quoi. Et avec Punch c'est pour la prio, parce qu'une prio c'est jamais dégueulasse, surtout qu'il y a pas mal de Poké capables de se placer. Et en dernier, Sylvalier Poison. Donc investissement d'ailleurs, oui je crois que j'ai même investi, non même pas. Donc là, c'est l'investissement, c'est assez similaire à KB, étant donné qu'il a la même vitesse, donc pour dépasser Crocoré. Donc je joue avec donc Sylvain Poison, c'est surtout un excellent check à Viridium. Hein. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'investissement en défense permet aussi d'ailleurs de tenir 2 Zenitbot de Viridium. Donc je joue avec multi-attaque, c'est un peu l'attaque signature de Sylvalier, c'est un peu sa attaque poison qu'elle a. Donc ça passe. Enfin, éboulement parce que ça touche relativement bien des pokés comme par exemple Chicotte, voilà, donc vos tutrices, ça touche pas mal de menaces, ça touche Glaceon aussi, bon ça touche pas mal. Dragon Claw, là. Dracogriff, je l'ai surtout pris parce que ça touche Rexilius, ça l'empêche de faire un IA placement trop facile.
évidemment, dernier mot, ben c'est dernier mot, je vous en expliquer parce que dernier mot c'est un peu. Ben, c'est en fait, je vous en expliquer. Parce qu'en fait, enfin, c'est simplement pour scouter. En plus, ça diminue l'attaque et l'attaque spé, donc c'est pas dégueulasse. Donc, on se retrouve maintenant pour le combat.